Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, l'évaluation. Alors dans l'enseignement, l'évaluation est un point très important, autant pour les élèves, il donne des informations sur le niveau des apprenants, que pour l'enseignant, vérifie l'efficacité des procédures pédagogiques envisagées. Donc ici, l'évaluation c'est un acte pédagogique très intéressant, très important, bien sûr dans le processus enseignement-apprentissage. Donc il permet à l'élève de vérifier son niveau de compétence, c'est-à-dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Et également à l'enseignant de vérifier s'il a atteint ses objectifs ou bien si les apprentissages sont effectués, s'ils sont efficaces et fonctionnels. Alors pour Dequetel, évaluer signifie recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables, examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route en vue de prendre une décision. Il est à noter que toutes les définitions de l'évaluation associent trois dimensions: une collecte d'informations systématiques et diversifiée sur le programme, une appréciation critique portée en référence à des critères et des normes, des recommandations en vue d'une décision, mesure, jugement, décision. Donc, alors pour la définition de l'évaluation, notez bien que toutes les définitions convergent vers, ou bien ils font appel à trois éléments essentiels. Donc, une collecte de données qui se fait généralement par le biais de tests, ou bien des instruments d'évaluation, donc des tests, des observations, des entretiens. Alors, une appréciation critique, c'est-à-dire ici un jugement qui peut être positif ou bien négatif. Tout dépend bien sûr des objectifs fixés au départ, c'est-à-dire voir si les objectifs sont atteints ou non. Et enfin, une prise de décision, bien sûr pour délimiter les carences en cas de défaillance et également pour porter des ajustements en cas de réussite. Alors donc les trois éléments cités précédemment, donc c'est la mesure, jugement et décision. Alors on continue. Les différents types d'évaluation. Alors on distingue trois types d'évaluation. L'évaluation diagnostique, le moment au début du cours ou d'une séquence d'apprentissage. Pourquoi? C'est pour vérifier si l'élève possède les ressources nécessaires à l'apprentissage, donc se renseigner sur les compétences de l'apprenant, son savoir, savoir-faire et savoir-être. Permettre à l'élève de se situer quant aux apprentissages à venir, établir un plan de progression en se basant sur les ressources réelles de l'apprenant. Les intervenants, nous avons le professeur, l'élève et les pairs. Donc l'évaluation diagnostique, c'est une évaluation qui se fait en début du cours ou bien en début de l'année. Donc alors l'enseignant ici, il administre un test aux élèves pour connaître bien sûr l'état des apprentissages de ses élèves et également pour connaître les apprentissages acquis. Il permet également de savoir ou bien d'avoir une idée sur les connaissances, bien sûr les compétences ou bien les connaissances des apprenants, donc les connaissances déclaratives, les connaissances procédurales et les connaissances conditionnelles. Alors l'évaluation formative, le moment de manière continue tout au long des apprentissages, c'est-à-dire que l'évaluation ici formative est partie intégrante du processus enseignement-apprentissage. Pourquoi donc cette évaluation? Pour réguler les apprentissages. Donc la régulation des apprentissages, il concerne bien sûr les deux acteurs, à savoir l'enseignant et l'élève. Donc l'enseignant, lui, il reçoit également des informations qui lui permettent d'évaluer son enseignement et d'effectuer bien sûr les correctifs nécessaires. Donc pour ce faire, donc l'enseignant varie donc ses styles, ses techniques et ses méthodes de travail, choisit un matériel pertinent. Alors pour l'élève, il lui permet également de se positionner dans son apprentissage, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il doit faire pour s'améliorer. Donc amener l'apprenant à une conscience de son apprentissage. Évaluation sommative ou certificative, le moment à la fin d'une séquence ou de manière ponctuelle, on l'appelle également évaluation finale ou bien terminale. Donc c'est une évaluation qui s'effectue en cours d'année et dans la plupart des temps à la fin de l'année. Donc pourquoi cette évaluation? C'est pour établir l'atteinte d'un certain niveau de compétence, c'est-à-dire que l'objet
de cette évaluation, c'est de porter un jugement sur l'ensemble des acquisitions d'un programme ou bien d'une séquence donnée. Également pour informer l'administration quant au niveau de compétences atteint par un élève et de décider si son niveau plutôt, est suffisant pour lui attribuer un certificat ou non. C'est-à-dire il donne lieu à des décisions administratives. Alors pour les intervenants, nous avons le professeur et l'administration. Les fonctions de l'évaluation. Alors l'évaluation peut remplir des fonctions différentes. Alors première fonction, une fonction diagnostique. Alors détermine les profils et prérequis des élèves, c'est-à-dire les forces et les faiblesses des élèves, donc les insuffisances et les réussites des élèves, pour organiser la suite des apprentissages. Alors cette évaluation vise donc plus à juger des acquis, c'est-à-dire ce que c'est l'élève, ce qu'il ne sait pas. Donc lorsqu'on parle des acquis, c'est-à-dire des connaissances déclaratives et procédurales, que des aptitudes. En effet, il aboutit à des procédures pédagogiques différenciées. Donc ici, l'enseignant doit adapter son enseignement selon le niveau réel de l'élève. Donc il peut ici adopter une pédagogie différenciée selon, bien sûr, les profils et selon l'hétérogénéité du groupe classe. Alors une autre fonction pronostic qui est basée sur des représentations, c'est-à-dire ce que c'est l'élève, ce qui ne sait pas sur le thème en question, sur le sujet d'apprentissage. Alors l'objectif de cette forme d'évaluation, c'est de pronostiquer les chances de réussite d'un apprenant dans des apprentissages ultérieurs. Donc de prévoir, si on veut, de prévoir la réussite future d'un élève. La fonction formative. Donc sa fonction est de soutenir la régulation des enseignements et des apprentissages. Donc il permet d'observer l'effet des situations d'apprentissage. Donc lorsqu'on parle de la régulation des enseignements ici je parle bien sûr des méthodes adoptées par l'enseignant. Donc ici l'enseignant il doit adapter son enseignement selon le niveau réel de l'élève. Donc ici lorsqu'on parle également de la régulation des apprentissages, donc ici, le but de cette évaluation, c'est d'informer également l'élève sur le degré de maîtrise des objectifs. Alors, sommative certificative, donc fait la somme des acquis, le bilan. Il s'agit ici de dresser le bilan des connaissances et des compétences de l'apprenant. Donc, ici, la fonction sommative ou bien certificative, il mesure ici, bien sûr, le bilan des connaissances acquises à la fin d'une séquence d'apprentissage ou bien à la fin de l'année. Mais la fonction essentielle ici, c'est la délivrance d'un diplôme ou bien d'un certificat attestant des capacités de ce dernier. Les outils d'évaluation. Certains outils sont plus déterminants que d'autres à l'évaluation de certaines compétences. En effet, il faut adapter la forme de la performance à la compétence à évaluer, comme le précise Habermas. Donc ici, les outils d'évaluation, ils permettent bien sûr la collecte des données. Il peut s'agir soit de questionnaires, de tests, de grilles d'entretien, de grilles d'observation. Donc l'essentiel, c'est essayer d'adapter bien sûr l'outil choisi ou bien l'outil en question avec la compétence à évaluer. Alors pour ce faire, on peut proposer deux types de questions ouvertes et questions fermées pour évaluer la même compétence. Donc c'est-à-dire pour une compétence donnée, on peut varier les questions, soit proposer des questions ouvertes, des questions fermées, ou bien proposer une situation, problème si on veut. Alors les outils d'évaluation sont déterminés par des objectifs prédéfinis, la taxonomie de Bloom. Donc ici, on parle bien sûr de 6 fameux niveaux de Bloom, à savoir la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Alors donc pour les niveaux, donc les 6 niveaux qu'on vient de préciser, de citer, alors pour les niveaux inférieurs, c'est-à-dire la connaissance, compréhension, application, on peut proposer des outils de ce genre, c'est-à-dire des QCM, donc je parle bien sûr des questions fermées, QCM, des exercices d'association, vrai, faux, exercices d'application et exercices à trous. Alors pour les niveaux supérieurs, les 3 niveaux, à savoir analyse, synthèse, évaluation, on peut utiliser ou bien proposer des outils plus ouverts, comme par exemple des situations de problème, dissertation, élaborer un projet. Alors, démarche d'évaluation. L'évaluation fait partie de la démarche pédagogique de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il fait partie bien sûr du processus enseignement-apprentissage.
Alors, en ce sens, il se doit être planifié au même titre que son enseignement, c'est-à-dire que l'évaluation exige ici une planification aussi rigoureuse que les autres aspects de l'enseignement. Alors, elle se fait en plusieurs étapes. La planification, donc quelle que soit la visée de l'activité évaluative, donc soit il s'agit d'une évaluation formative ou sommative, la planification de l'évaluation se fait de manière concomitante, c'est-à-dire de manière simultanée à la planification de l'enseignement. C'est-à-dire ici que l'évaluation est intégrée aux activités d'apprentissage, donc au processus enseignement-apprentissage. Alors cette planification, bien sûr, il tient compte ou bien il dépend de l'objet de l'évaluation, c'est-à-dire des compétences visées, des objectifs, du choix des activités et également du moment de l'évaluation. Alors, collecte des données. La collecte de données dépend de l'outil d'évaluation envisagé. L'entretien, questionnaire. Donc, la collecte de données, ici, donc, fait appel ou bien se fait par le biais des outils, soit des tests, soit des entretiens, soit un questionnaire. Interprétation. Donc l'interprétation, bien sûr, des résultats obtenus. Les données recueillies seront analysées et interprétées. Alors pour donner un sens aux résultats, deux procédés d'interprétation à envisager, interprétation normative et interprétation critérielle. Donc pour plus d'explications, vous pouvez consulter cette vidéo qui explique bien sûr ces deux procédés d'interprétation. Le jugement consiste à porter un jugement de valeur sur la progression ou l'état de réalisation des apprentissages sur la base des données recueillies. Donc après la collecte des données, ici l'enseignant il procède à une analyse, une interprétation de ces données afin de porter un jugement positif ou bien un jugement négatif. Donc c'est-à-dire un jugement de satisfaction, soit il est satisfait bien sûr du travail ou bien du produit, donc de la progression et de la réalisation des tâches, soit il n'est pas satisfait. La décision. Donc c'est la décision qui est conséquence du jugement et qui doit être rendue. Donc c'est l'enseignant qui doit prendre cette décision selon les lacunes constatées. Il pourra par exemple décider de reprendre la notion non maîtrisée, forme de répétition, ou de fournir des explications ou des exercices additionnels, etc. Donc ici la décision c'est une étape ou bien une phase qui suit immédiatement le jugement. Donc lorsqu'on porte un jugement positif ou bien un jugement négatif sur les productions ou bien sur le travail de l'élève, dans ce cas l'enseignant il doit agir. Donc en cas de carence, il pourra par exemple reprendre les cours ou bien les concepts ou bien les notions non maîtrisées par l'élève, ou bien de fournir des explications, donc ici lorsqu'on dit fournir des explications, c'est-à-dire procéder autrement, utiliser des stratégies nouvelles, donc varier son style d'enseignement, ou des exercices additionnels. Alors, la grille d'évaluation comporte les éléments suivants. Le critère, donc qualité ou norme qui sert à porter des jugements, donc le gendre 2005. Donc, le critère, en général, il permet de vérifier le degré d'atteinte des résultats, donc des objectifs. Alors, les indicateurs, éléments observables et mesurables, ils concrétisent les critères d'évaluation. Donc, les indicateurs ici constituent les données que l'on va recueillir. Donc, ils sont soit quantitatifs ou qualitatifs, donc bien sûr selon l'échelle ici, quantitatifs, donc représentés par des scores, par des nombres, ou qualitatifs par des appréciations, comme par exemple bien, assez bien, moyen. Donc, ils correspondent à divers degrés de la maîtrise du critère. Je parle bien sûr de l'échelle. Alors, un exemple de critère, le respect de la langue. Alors, on a choisi donc deux indicateurs. Le premier écrit correctement les mots non adjectifs verbes.
Donc cet indicateur, il porte sur l'orthographe des mots. Il porte également sur l'accord des adjectifs ou l'accord non-verbe. Un deuxième indicateur, écrire correctement les verbes, donc respect du temps verbal, donc conjuguer les verbes au temps demandé ou bien tout simplement utiliser le temps verbal convenable pour un type de texte donné. Et pour l'échelle, donc soit on va utiliser une échelle qualitative ou bien quantitative. Donc ici, vous avez une échelle qualitative, donc on utilise des appréciations, donc insuffisant, passable, assez bien, bien. Alors pour plus d'explications, vous pouvez consulter cette vidéo.